Qu'est-ce qui vous intéresse dans la vie? Est-ce qu'il y a quand même des choses que vous prenez au sérieux? Ah, bien sûr, tout. Bah, Dieu, le cancer, les mêmes choses qui me font rire. C'est étonnant, non? Est-ce que vous connaissez Pierre Desproges? Oui, oui, je connais très bien Pierre Desproges. Il habitait à Chalut. C'est un acteur. J'avais connu le vieux Desproges et sa femme, mais les autres, maintenant, moi, je ne connais pas ça. Hein? Je connais très bien son père et son oncle et ses grands-parents aussi. Ah, si vous me dites Chalut, je pleure, mon cœur saigne, mon cœur d'enfant me remonte aux lèvres. Parce que je suis, de par mon père, je porte un nom typiquement limousin. Desproges, c'est un nom qu'on rencontre, je crois qu'il est originaire d'Aix-sur-Vienne, précisément. C'est tout près de Chalut. Enfin, mon enfance, je l'ai passé à Chalut, mais l'origine du nom, ça m'intéresse beaucoup d'ailleurs d'en parler avec vous, parce que s'il y a des spectateurs qui peuvent me donner l'origine de ce putain de nom de Desproges, je serais absolument content de savoir d'où ça vient. Et je suis assez passionné d'étymologie, je connais l'origine de pas mal de noms propres en France, mais pas du mien. Et j'en ai vraiment grand honte. Il paraît qu'il y a quelque part, ou en Vienne ou en Dordogne, un château qui aurait appartenu à des comtes Desproges, c'est chouette. Mais tout ça, c'est des bruits, j'ai aucune preuve. Alors, si quelqu'un a des preuves, je serais vraiment ravi d'entrer en contact avec lui ou avec elle de préférence. D'ailleurs, ce qui est assez marrant sur cette histoire de nom de Desproges, je n'ai pas de preuve formelle que ça n'existe que dans cette région, mais j'ai eu plusieurs lettres de gens qui s'appelaient Desproges, enfin 2 ou 3, parce que c'est pas un nom très répandu de toute façon. Et la première que j'ai reçue était assez marrante, parce que c'est une dame qui m'écrivait Monsieur Desproges, j'aime beaucoup ce que vous faites, je rate pas vos émissions, etc. Bon, elle me balançait des fleurs et elle me disait je m'appelle moi-même, je sais plus si Henriette ou Catherine Desproges, nous avons un nom commun, c'est très amusant, voulez-vous que nous rentrions en contact pour en parler? Et puis j'ai reçu cette lettre à une époque où j'étais un petit peu débordé, j'ai pas répondu. Et 15 jours après, j'ai reçu une lettre. Cher Monsieur Desproges, je m'étonne de ne pas avoir de réponse à ma lettre dans laquelle il était question de l'origine commune de nos noms, puisque je m'appelle moi-même Desproges, etc. Je vous prierai de répondre assez vite. Le ton de sa lettre m'avait un peu énervé. Je n'ai pas répondu. Non. Et j'ai reçu, encore 15 jours après, une 3e lettre qui était Monsieur. Que vous fassiez l'imbécile, la longueur d'antenne, c'est votre problème, mais comme pseudonyme, vous auriez pu prendre autre chose que Desproges. C'est mon nom et je veux le défendre. Bon, Desproges, c'était le nom de mon grand-père, donc de mon père, qui vivait là depuis longtemps. Et mes grands-parents avaient une maison au cœur une grande maison, dans le centre de Chalut, où j'ai passé toutes mes vacances à peu près jusqu'à l'âge de 15 ans. Quoi. Je venais au moins 1 mois, si c'était pas 2 mois par an. Et puis ensuite, à l'âge de 8 ans, j'ai fait ce qu'on appelle une primo-infection, avant que le BCG soit généralisé. Alors quand un petit Parisien avait une primo-infection, pour le protéger de la tuberculose, on le mettait à la campagne chez sa grand-mère le plus longtemps possible. Et alors j'ai commencé comme ça à aller chez mes grands-parents à Chalut pour m'y reposer. Et puis ça a duré, je suis resté 2 années scolaires, entre 8 et 10 ans. Donc c'est vraiment les années d'enfance fortes que j'ai vécues là. Mes grands-parents sont morts et en même temps c'est mon enfance qui est partie. Je veux dire, mes parents par la suite avaient acheté une maison où ils prennent leur retraite actuellement en Touraine, plus près de Paris, donc on va plus souvent là-bas. Et on avait un petit peu oublié Chalut. Et puis cette année, l'hiver dernier, on a décidé, ma sœur et moi, de se payer un réveillon. On a complètement rouvert la maison avec des moisis qui étaient en train de moisir. On a réouvert la maison pour se faire un réveillon avec nos gosses à Chalut. Et alors ça m'a fait un effet assez émouvant de voir mes gosses dans ma maison d'enfants. Ils ne connaissaient pas cette maison. Et du coup, on s'est demandé si... mes parents qui habitent en Touraine ont maintenant, depuis ce réveillon, envie de revenir à Chalut. Et moi, j'ai envie qu'ils y retournent aussi pour pouvoir moi-même y retourner puis retrouver ma vie de gauche chalutien, c'est-à-dire d'aller pêcher les carpes dans les étangs, d'aller ramasser des cèpes en octobre, et puis des choses comme ça. Retrouver la piscine de Chalut. La piscine de Chalut, c'est une célébrité. Mais oui, parce qu'arrêtez de ricaner, monsieur le perchiste. La piscine de Chalut... elle a été construite par il y avait une municipalité assez intelligente là-bas
Et après à la fin de la guerre, ils avaient, comme dans beaucoup de communes, des prisonniers allemands qui glandouillaient à ramasser les feuilles mortes. Et au lieu de les laisser glandouiller, ils leur ont fait creuser une piscine. C'est pour ça que Chalut a été et est encore d'ailleurs une des petites communes de France qui a une vraie grande piscine. Et cette piscine existait donc déjà dans les années 50, grâce à cette idée-là. Et c'était pour les mômes, c'était extraordinaire. Avoir une piscine à soi, c'était... J'en ai revu, justement, j'en ai revu à Noël. J'étais assez ému. Il y a même un copain que j'ai vu qui s'appelle Pallier, qui était un voisin que j'avais pas revu depuis l'âge de 10 ans. Alors c'est très très émouvant de voir bon, lui, il s'était habitué. Il m'a vu, pardon, il m'a vu de temps en temps à la télévision. Alors il s'était habitué à mon vieillissement, à moi. Mais moi, ça m'a fait un drôle d'effet de le voir. Mais j'ai reconnu pas sa tête ni rien, mais sa voix. Ça m'a remonté des bouffées de souvenirs. Enfin, c'est très banal tout ce que je dis. Mais enfin, c'est... J'ai un autre copain qui s'appelle Dubouillet, qui est dentiste à Chalut, éleveur de chiens et dentiste, que je revois de temps en temps. Et maintenant, je dis, l'idée de revenir là-bas me tanne un peu. J'ai vraiment envie d'y retourner. D'y habiter? D'acheter quelque chose? Pas forcément d'y habiter, mais bon, de par le métier que je fais, je pourrais très bien y aller 2-3 mois au mois de mai-juin par là pour travailler un scénario, je sais pas, je dis n'importe quoi, mais je pourrais passer effectivement plusieurs semaines, en tout cas par an, pourquoi pas. Quel genre d'enfant était Pierre Desproges? Amusant. Un peu difficile, comme tous les gosses d'après-guerre, mais ça s'arrête là. Il faisait beaucoup de farces. Il aimait beaucoup chanter et il faisait beaucoup de farces. Quel genre de farce? Des blagues à sa grand-mère, qu'il aimait beaucoup, mais enfin au professeur. Et puis à tous les autres gamins du coin. Oh, il était chahuteur. Il était chahuteur, beaucoup. Vous avez le souvenir de quelques blagues qu'il vous a faites? Surtout à ses camarades. Il y en a un qui mettait en boîte tout le temps. Dès qu'il se mettait à réciter, il le singeait d'une manière tout à fait très, très, très amusante. Et j'étais obligée de le faire passer au vestiaire pendant tout le temps que durait l'interrogation. Mais vous, est-ce qu'il vous amusait ou vous énervait? Ah ben, des deux. Quelquefois, je m'amusais, mais ça finissait par être exaspérant. Je crois que la plupart des comiques, entre guillemets, si tant est que j'en suis un, ont laissé dans tout leur lycée, leur faculté, des souvenirs de clowns et de pitres. Et moi, c'est seulement quand j'étais à Chalut. Alors, je ne sais pas si c'est l'air Limousin, mais bon, si j'ai des copains de l'école communale de Chalut qui m'écoutent, ils doivent sûrement se rappeler, je faisais des espèces de pitreries, des parodies de Chaplin dans la cour de l'école de Chalut. Je pense que ça faisait rigoler mes petits camarades. Mais après avoir quitté Chalut, je suis devenu plus morose et moins exhibitionniste, en tout cas dans ma façon de rigoler. Alors donc c'est peut-être l'air Limousin que je recommande d'ailleurs aux moroses, parce que moi ça m'avait mis en joie. Mon point commun avec moi-même depuis l'enfance, c'est l'écriture. J'ai déjà, si ma maîtresse, Madame Doria, s'en souvient, j'étais premier en français tout le temps. Ou c'était moi ou elle, ou sa fille plutôt, qui était ma concurrente, que j'ai revue d'ailleurs au cours d'une tournée. Et j'étais toujours très bon en lettres depuis l'enfance et depuis Chalut. Ça me vient de Mais Chalut. dans un style sérieux ou toujours... Ah bah vous savez, quand on est gosse, le style il est ni sérieux ni grave, c'est un style enfantin. Mais je veux dire, j'avais une passion pour l'écriture, puis ensuite pour la littérature, et c'est quand même une dominante. Quant à vous dire ce que j'avais envie de faire à Chalut, je crois bien que j'avais envie de rien faire. Plus tard, j'ai envie de rien faire. Quand il revenait de classe, il aurait voulu toujours être, au moment des compositions, il aurait voulu toujours être le premier. Et il avait son institutrice qui avait une fille qui s'appelait Colette Doria, et il se faisait la guerre entre deux. Et alors quand il est arrivé, on le voyait avec un visage mécontent, un peu renfrogné, et on disait certainement ça ne va pas. Alors on disait qu'est-ce qu'il y a qui ne va pas? Ben, il disait c'est la Colette. Alors ça voulait dire c'est Colette qui est première et moi je suis deuxième. Vous êtes contente d'avoir eu Pierre Desproges comme élève? Je suis très fière, oui, d'avoir eu Pierre Desproges comme élève. Oui, très contente. Très, très contente. M'a gardé un très, très bon souvenir, bien qu'il ait été un petit peu indiscipliné, un petit peu chahuteur, un petit peu... C'était un bon camarade, quand même, pour les autres.
Et c'était un bon élève, surtout du côté littéraire. C'est dans cette maison qu'a vécu Pierre Desproges quand il était à Chalut? Pendant plusieurs années, oui. Il y a même fait sa première communion. C'était un petit garçon très intelligent, très spirituel, très gentil aussi, très gracieux même. Et à l'époque, est-ce que vous attendiez à ce qu'il fasse une carrière comme celle qu'il a faite? Je ne le voyais pas, non, du tout, non. Il était blagueur, il était rigolo, mais je ne voyais pas du tout qu'il allait faire ça. Comme j'avais envie d'écrire, je suis rentré dans un quotidien au Chien écrasé, qui est la meilleure école. Je recommande aux apprentis journalistes, au lieu d'aller perdre du temps dans les écoles de journalistes, faites les Chiens écrasés dans une radio, dans une télévision ou dans un journal, si possible dans un journal. Et ça fait très bien rentrer le métier, parce qu'on apprend à réduire ou au contraire à élargir un texte. C'est une très bonne méthode d'écriture. Et puis j'avais un rédacteur en chef dans le journal qui a eu la bonne idée de s'apercevoir que dans ce que j'écrivais, même pour relater les aventures d'un chien écrasé ou d'un chat noyé, il y avait une plume un peu ironique. Alors il a utilisé ça à fond. On m'a donné une rubrique qui s'appelait Bref, qui est dans le journal L'Aurore. Elle a duré pendant 3 ou 4 ans, cette rubrique. Et en voyant cette rubrique, Jacques Martin m'a appelé un jour, alors que je n'avais jamais fait ni de près ni de loin, ni radio ni télévision. Il m'a appelé pour me dire: est-ce que vous pourriez être marrant comme ça avec une caméra? Alors j'ai pris le risque, et puis c'était le petit rapporteur, c'était début 76, fin 75, début 76. Et puis voilà, c'est parti là. À propos du rire, on a fait une émission, on avait invité Monsieur Le Pen, Jean-Marie Le Pen, qui est président des forces d'extrême droite. Ça s'appelle pas comme ça, mais enfin, je sais pas comment ça, le PEF, le FNEN. C'est pas FLN, mais c'est un nom comme ça. Et une autre fois, on voulait inviter Leroy ou Andrieux, enfin un rouge. Et les 2 fois, je m'étais opposé à Villers en se disant: moi, ça m'embête de faire une émission avec des gens comme Le Pen ou comme Marchais, parce que pour moi, c'est des extrémistes et donc des intolérants. Alors, on a débattu avec Villers sur le thème de quoi peut-on rire et est-ce qu'on peut rire avec tout le monde? Voilà, je crois que c'est la grande question. Est-ce qu'on peut... Alors moi, c'était d'ailleurs ce que j'ai développé quand Le Pen est venu, finalement. J'ai développé l'idée qu'on pouvait rire de tout, mais pas forcément avec tout le monde. Voilà, je m'en tiens là. Mais je crois qu'on peut rire. C'est vrai qu'on n'est pas forcé d'avoir vraiment envie de se marrer quand on a Hitler à côté de soi. Je veux dire, on peut... Mais on peut rire d'Hitler, en revanche. C'est ça que je veux dire. Et je crois qu'on peut... Non seulement on peut rire de tout, mais on doit rire de tout. Et que le rire, c'est une espèce de palliatif aux angoisses existentielles. Enfin, là, je parle un peu sérieusement, mais je veux dire que, bon, par exemple, moi, j'ai eu un courrier de gens qui m'ont reproché d'avoir ricané à propos du cancer, et j'en ai même ricané très durement, c'est vrai. Bon, mais ce qu'ils savent pas, c'est que moi, j'ai quelqu'un dans ma famille que j'aime énormément, qui est mort d'un cancer il y a 6 mois, et c'est depuis que j'ai pris le cancer pour cible. Bon, ça peut paraître incompréhensible, mais moi, je comprends très bien ça. Et je sais qu'il y a des gens qui le comprennent. C'est une sorte de remède. Oui, c'est le principe de tout. Oui, c'est ça. C'est le principe de tout ce qu'on appelle, à mon avis, pléonasmiquement, l'humour noir. L'humour noir, c'est commencer par rire de soi, de ses misères à soi, et des choses dont on a peur. La guerre atomique, le cancer, c'est des choses dont il faut rire. Qu'est-ce que vous pensez de son humour? Oh, ben, très bien. Pour moi, c'est bien. Il est très bien. Pour moi, il est très bien. Son père aussi était pas mal. Et son oncle Marcel était bien aussi. Et ses grands-parents. Voilà. Évidemment, il y a des choses peut-être qui choquent, peut-être qui choquent certaines personnes. Puisque récemment, là, la dame à côté qui vend des journaux m'a appelé, m'a fait lire certains articles. Qui évidemment n'était pas du tout en sa faveur. Il est rigolo, il est tordant, il est un peu cru quelquefois, oui, dans ses expressions. Ça me choque pas, moi, hein, mais en fait, je trouve que il est un peu cru, moi. Ma soeur l'estime beaucoup aussi. Vous pensez que vous allez pouvoir faire rire longtemps? Ouais. Ou est-ce que ça s'arrête un jour? Est-ce qu'on trouve toujours des idées? C'est une chose qu'il faut absolument jamais dire à des gens dont c'est le métier de le faire. C'est vrai que moi j'ai des angoisses complètement pathologiques au saut du lit en me disant ça y est, maintenant tu t'es fini. Puis j'ai l'impression que je me rabâche.
Je peux absolument pas être sûr de durer dans ce domaine, c'est impossible. D'abord, si j'étais sûr de quoi que ce soit, si je connaissais pas de doute, je pense pas que je pratiquerais l'humour. Je dis pas que j'en ai, mais j'essaie de faire croire que j'en ai en tout cas. Et le doute, c'est quelque chose de fondamental pas seulement d'ailleurs pour les humoristes, mais pour tous les gens qui sont un petit peu créateurs à droite à gauche. Il faut qu'ils aient des suspicions. Et donc la première des suspicions, c'est est-ce que ça va durer? Je crois que je suis complètement pessimiste, mais je suis un pessimiste jovial, pessimiste gay. Je pense. Qu'est-ce qui vous intéresse dans la vie? Est-ce qu'il y a quand même des choses que vous prenez au sérieux? Ah, bien sûr, tout. Dieu, le cancer, les mêmes choses qui me font rire. Non, ce que je prends au sérieux, rien, en principe rien, mais je veux dire, je suis pas du tout. On peut être pessimiste et épicurien, et en tout cas, on peut être pessimiste et gay, hein, c'est pas contradictoire. Et moi, je suis très très bon vivant, je suis très sensuel dans tous les sens du mot. Je vous drague pas là, c'est juste. J'aime bien manger, j'aime bien faire l'amour, j'aime bien la musique, j'aime bien sentir les fleurs. Je suis assez primaire et si je suis pas du tout. Qu'est-ce que vous n'aimez pas? Ce que j'aime pas, le céleri, Dieu, Monseigneur Lustiger, et puis ou alors le céleri mais en vinaigrette, et Lustiger aussi en vinaigrette, comme une tête de veau. J'aime bien ce qu'il dit, c'est franc, c'est correct, quoi. Vous le trouvez drôle? Non. Je le trouve plutôt, comment je dis, turbulent, quoi. Mon défaut, c'est d'être gourmand, ma qualité, c'est de bien faire la cuisine. Parce que je suis gourmand. Vous voyez ce que ça démontre, c'est un peu ce que je veux dire. Sinon, j'ai un défaut, je suis très possessif, je suis très jaloux, je suis un peu exhibitionniste. Sinon, je ne ferais pas ce métier. J'ai un besoin de plaire qui confine à la folie. Et à tout moment, même le facteur, je drague. Enfin, je drague pas le facteur, mais j'essaie de pas de le faire rire non plus. Mais d'être dans ses bonnes grâces, j'ai un besoin de plaire. Mais je sais pas si c'est un défaut ou une qualité. Si vous le voyez maintenant, qu'est-ce que vous lui diriez? Qu'est-ce que je pourrais lui dire? Je lui dirais bravo Pierrot. Tu as bien réussi même. Tu t'es bien tiré d'affaire parce que je n'aurais pas cru. C'est étonnant, non?